Rugby Magazine vous accueille ce midi sur la côte basque à Saint-Jean-de-Luz. Derrière Bayonne et Biarritz, les deux clubs professionnels, les Lusiens, réalisent un début de saison plutôt correct en National 2. Alors quelles sont leurs ambitions? La réponse tout de suite après le sommaire. Alors on va pas se mentir, quand on joue ici à Saint-Jean-de-Luz, même si l'on n'est pas professionnel, regardez, il y a pire. La plupart des joueurs de l'équipe ont été formés au club, ils vivent et travaillent ici. C'est le cas par exemple de Martin Garayald. Il travaille juste à côté, on va aller le rejoindre. Et comme ça, vous allez mieux vous rendre compte d'une journée typique d'un rugbyman amateur. Et bonjour. Bonjour Martin, comment ça va? Très bien, et vous? On est ici chez vous? C'est ça, tout à fait. C'est un hôtel de famille. Aujourd'hui, on est la 4e génération. Bon, nous, on est ici pour travailler, alors on te suit. Très bien, suivez-moi. Martin, on va vérifier les réservations du mois de décembre. Alors oui, là, je vois quand même qu'on a beaucoup de monde qui arrive pour la période de Noël et du 31 décembre. Pierre, comment allait la vie quand on a à gérer, en plus du planning des clients, le planning de son fils qui joue et s'entraîne quand même assez souvent au rugby? C'est une chance pour lui, c'est une fierté pour nous. On lui donne le temps qui est nécessaire et en même temps, on continue à le former pour qu'un jour, il prenne ma place. Ici, c'est magnifique. Hein. Oui, Il y a des vues exceptionnelles. Je vais vous montrer l'intérieur. Suivez-moi. Cet établissement, c'est quand même aussi une fierté du Pays Basque. C'est presque comme porter le maillot de Saint-Jean-de-Luz, quoi. Oui, c'est sûr, c'est différent. Là, c'est plus un côté familial. Quand on joue en National 2, c'est quand même très physique, c'est quasiment semi-professionnel. Ça prend beaucoup de temps. Nous, on s'entraîne 3 fois par semaine. C'est différent que les autres clubs comme Orléans ou Qui sont qui sont professionnels et qui, eux, s'entraînent tous les matins. Moi encore, j'ai de la chance car c'est pas très physique, mais j'ai des copains dans l'équipe qui, eux, se lèvent et pour d'autres métiers qui sont beaucoup plus physiques. Et c'est, je pense, plus dur pour eux que pour moi. Ok, mettez-moi les boucliers dans la zone, d'accord? On a l'annonce avant, mettez-moi les boucliers dans la zone. Remettez. Reste là, reste. Perico Arrieta, bonjour, vous êtes le président de ce club de Saint-Jean-de-Luz. Vous avez récupéré tous vos joueurs après la journée de travail pour l'entraînement. Ils sont tous plus réactifs ou vraiment amateurs? C'est-à-dire qu'ils ont une activité en dehors du rugby, oui. Là, vous êtes 5e, c'est pas suffisant. C'est des joueurs qui placent le curseur, voilà. Ils veulent accrocher une qualification, donc à partir de là, il faut être dans les 6, ou au mieux dans les 4, pour recevoir un barrage à domicile. Et surtout, ne pas se faire marcher dessus par les concurrents Anglet-Témoléon. C'est quelque chose qui est très marqué chez nous dans les clubs du Pays Basque, chacun en défend son territoire. Ok, pas un mec qui travaille tout seul, d'accord? On travaille ensemble, d'accord? Et on prend le temps. Lié. Reste là. Annonce. Là, vous vous déplacez à Nantes. Long déplacement, c'est compliqué quand on n'est pas totalement professionnel. On joue à 19h le soir, mais bon, on va faire peut-être 7 heures de bus, une petite sieste avant de jouer et après match. Et on va rentrer que le dimanche, peut-être matin à 6h. Donc on aura un petit dimanche de repos et après lundi au travail. Mais là, Nantes, il y a quand même un petit coup à jouer peut-être. C'est quand même une équipe qui est professionnelle, avec de très gros joueurs. Donc quand la Bresse va prendre, ça va être assez costaud. Très bien les gars. De toute façon, sinon, Martin, pour toi, c'est corvée de serpillière en C'est rentrant à ça, tout l'hôtel. à fait. J'ai l'habitude, c'est pas grave. Rugby Magazine, c'est déjà terminé pour ce week-end. Tous les résultats et les débriefings sont à retrouver à la radio sur ici Pays Basque, 18h10. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller jusqu'à Pau. La section paloise reçoit Northampton en Champions Cup. Très bon week-end à vous et vive le rugby. Ok, reste là.